Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, vous voyez cet homme, je ne vais pas vous décrire qui est cet homme parce que à l'ère là, c'est sa photo qui est en train de faire le tour du monde sur les réseaux sociaux. Cet homme, du nom de Bangali Traoré, a mis fin, à la vie d'une dame aux côtés de Kankan, précisément à Banakoroda. Alors la famille, vous allez comprendre tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé. Parce que il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour dire que l'homme a tué sa femme. Mais ce que vous devez comprendre dans cette petite vidéo, la femme que M. Bangali a ôté la vie, c'est pas du tout sa femme, mais son amante. Au fait, ils sont pas ensemble. Ils ont eu une relation amoureuse ensemble, mais ils ne sont pas du tout mariés. Ça, il faut éclaircir cette partie. La victime n'était pas du tout mariée à cet homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations recueillies sur place, la victime aurait des relations amoureuses avec l'auteur présumé du crime, Bangali Traoré. Alors, ce dernier, qui est visiblement en proie à une colère incontrôlable, aurait accusé la dame de l'infidélité. Alors, ce qui aurait déclenché cette tragédie, selon des témoins qui étaient sur place, un témoin du nom de M. Aliou Diallo, un conducteur de moto-taxi, dit ceci. Il dit, j'étais venu déposer une cliente à Dibida. Lorsque j'ai aperçu un homme accompagné d'une femme, soudain, l'homme est entré dans un magasin et en est ressorti avec un bidon contenant un liquide. Il a affirmé qu'il s'agissait de poison et qu'il en avait bu à cause de l'infidélité de la femme. Puis, sans prévenir, il a sorti un couteau et a poignardé. Tout s'est déroulé en quelques secondes. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo. Moi, je ne vais pas vous mettre la vidéo ici pour ne pas avoir des infractions sur ma chaîne, mais vous avez tous vu la vidéo qui circule. On a vu une dame qui est couchée au sol et qui saignait abondamment. Vous avez vu les images. Mais on va mettre quelques témoignages. Vous allez voir quelques témoignages parce que les jeunes en colère se sont rendus aux côtés de la gendarmerie. Parce que vous avez tous vu l'arrestation de monsieur Bangali dans la vidéo. Il a été arrêté par les gendarmes et conduit aux côtés de la gendarmerie. Et les jeunes veulent rendre justice. Parce que vous savez, en Haute-Guinée, ça c'est coutumé là-bas. Vous savez très très bien là-bas, quand on te prend pour un crime comme ça, c'est la population qui va régler ton compte. Ça s'est passé au temps du président Alpha Condé, quand des voleurs ont assassiné un conducteur de moto, taxi, et on les a arrêtés, conduits aux côtés de la gendarmerie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est la population elle-même qui est venue faire sortir les voleurs et on les a lancés publiquement. Et c'est la même chose que les jeunes recommandent parce que selon eux, si quelqu'un ôte comme ça gratuitement la vie à un individu, il faut naturellement lui aussi lui ôter la vie. En tout cas, ça c'est le règlement aux côtés de la Haute-Guinée. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, eux, c'est comme ça. Alors la famille, écoutons tous ces témoignages et surtout n'oubliez pas de partager cette petite vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau aussi à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, likez et mettez en commentaire vous aussi votre impression concernant cet événement qui s'est déroulé aujourd'hui en plein Ramadan. Bon, au fait, moi, je t'ai venu déposer une dame à Dibida ici.
quand je suis venu, il y a un monsieur qui discutait avec sa femme. Soudain, il est rentré dans le magasin. En sortant, il avait un bidon de poison. Il dit qu'il a bu du poison, que sa femme n'est pas fidèle. Donc, directement, il a pris le couteau pour poignarder sa femme. Ça n'a même pas pris du temps. La femme a rendu l'âme. Quand la femme a rendu l'âme, l'homme en question, avec le couteau arrêté, nous avons appelé la gendarmerie qui est tout près d'ici. Quand ils sont arrivés, le monsieur était arrêté, il détenait le couteau. Moi, je l'ai demandé, je dis, mais messieurs les agents, pourquoi ne pas l'arrêter? La dame est en train de mourir. Il est arrêté auprès de la dame, mais les gendarmes ont peur de le prendre, que parce qu'il détient le couteau. Donc, directement, c'est la foule qui a commencé à jeter. L'homme a eu peur, il a jeté le couteau. C'est en ce temps les gendarmes l'ont pris pour l'envoyer à la gendarmerie. Une fois qu'il est arrivé à la gendarmerie là-bas, la population n'a pas jeté des cailloux, n'a pas insulté. La population a manifesté de façon pacifique que le monsieur a coûté la vie à une femme. Donc, de le faire sortir, on va le tuer encore. Est-ce que vous voyez? La gendarmerie a refusé. Ils ont commencé à jeter de la gaz sur nous. Tout le monde souffre ici actuellement. Non seulement nous sommes choqués par le fait que la femme a été tuée devant eux, ils n'ont pas pu la... Mais aussi, ceux qui sont censés nous ont jeté du gaz sur nous. Ils ont même frappé d'autres personnes. Donc, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que vous demandez à la justice? Ce que moi je demande à la justice, comme avait dit le président général Mamadi Doumbouya, que la justice sera le boussole qui va orienter chaque citoyen. Donc, moi, je lance un appel solennel auprès de la justice qui doit jouer un rôle très très important sur cet acte qui vient de se passer. Sinon, nous allons sortir encore. Nous allons sortir, nous allons manifester. Puis c'est ce qui s'est passé. Ça nous a fait mal. C'est la maman d'une personne qui a été tuée comme ça. Donc, moi, j'ai confiance à la justice. Donc, la balle est dans la main de la justice. Nous leur demandons de faire leur travail convenablement. L'assassin, il a pris de qui, quand vous êtes devenu, ils vont te kidnapper. Et en ce moment-là, et le gendarmerie, ils ont entendu, jusqu'à d'abord, avant qu'ils ont venu ici, les gars, il a pris des couteaux. Ils ont arrêté ici, n'importe qui. Quand vous êtes manifesté, ils veulent te kidnapper. Est-ce que tu vois, tu as bien compris. Mais tu sais qu'à la Guinée, c'est partout le monde, n'importe qui, c'est partout le monde. Mais, un abolo du Nyoma, quoi. Quand Nyoma deme, mais fama lu fana ay population quoi ay la droit ke droit bolo ma ne mo ka tieni ke ay kana fo ka ay des populations vraiment ko ça alfe fana Nyoma na n'importe non c'est pas bon c'est vrai ay jamana kono le kan jona kanda kan Nyoma kada c'est vrai nanga mo fana na mo fana bente double tiro ka fa nyoni vraiment an ko le long c'est vrai ante ka ko ka mo fana ne ko kala daru ka la sika so da akado le bon Analati. Le monsieur de Cassila Sagal, quand même croisé, il est de 18 ans. Il est venu ici. Et le militaire, et les gendarmes, ils ont arrangé avec les filles. Ils ont dit même qu'alors les ils ne besoin pas avec les filles. Et les filles n'ont qu'à quitter. Est-ce que tu as bien compris? Là, ça, ce n'était pas bon. À quand même, enfant, gendarme, mais pourquoi tu me as raflé la soma? Là, ça, ce n'était pas bon. Est-ce que tu as bien compris? Bon, maintenant, comment voilà la famille, on a écouté les témoins, les différents témoignages au fait de ce qui s'est réellement passé. Alors la famille, ce que les populations demandent au fait, c'est de faire sortir le gars et il veut régler son compte. Vous savez, c'est pas la première fois que ce genre d'acte se pose aux côtés de la Haute-Guinée. Là-bas, quand tu fais ce genre de trucs, c'est la population même qui charge de ton cas. Au fait, ils vont régler ton cas rapidement. Mais cette fois-ci, les gendarmes, Dieu a aidé le monsieur, les gendarmes étaient là et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé aux côtés de la gendarmerie. Mais ce qui n'est pas encore fini parce que ça,
Ça s'est passé une fois aux côtés de la Haute-Guinée. Je pense que c'était un vol qui s'est tourné mal et ils ont pris les malfrats, on les a envoyés à la gendarmerie. Et la population s'est révoltée. Quand la population s'est révoltée, ils sont partis, ils ont fait sortir, ils ont gâté au fait la prison de là-bas, ils ont gâté, ils ont fait ressortir les malfrats, on les a massacrés devant au fait les gendarmes. Les gendarmes n'ont pu rien faire. Certains disent même que les gendarmes ont fui à l'époque. Alors, vous entendez aussi ces différents témoignages. Les jeunes demandent à ce qu'on leur donne au fait le gars afin de le tuer aussi, parce qu'il a tué la femme, au fait, la maman d'une personne, la sœur d'une personne, tout ça, eux aussi, ils veulent régler son compte. Voici la famille, ce qui s'est passé aujourd'hui aux côtés de Banankoroda. Alors, partagez cette petite vidéo au maximum. Vraiment, c'est dommage et puis c'est triste. En plein mois de Ramadan, ce monsieur qui n'a pas pu se contrôler et il est parti, faire quelque chose qui est irréparable. Alors, maintenant, voici les conséquences. Alors, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.